Bonjour, l'annonce est tombée en fin de semaine dernière, donc là aujourd'hui nous sommes lundi. Delcourt perd les droits des comics Star Wars en France. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que Disney possède les droits de Star Wars, hein, du coup. Vous savez que les comics Star Wars aux États-Unis c'est édité par Marvel. Et ben Disney a voulu renégocier les droits avec Delcourt. La demande était bien trop élevée pour Delcourt. En fait, ils ont annoncé que s'ils continuaient comme ça, ils perdaient de l'argent à chaque parution. Donc ça n'a plus aucun intérêt. Ce qui fait que il y avait beaucoup de choses qui étaient annoncées sur le planning Delcourt en Star Wars qui sont annulées. Et ils ont enlevé plein de choses. Et tous les titres que vous avez actuellement en librairie seront encore commandables jusqu'à la rentrée 2021. C'est-à-dire que passé la rentrée 2021, terminé, tout passe chez Marvel. Enfin, tout passe chez Marvel. Plus rien ne sera disponible chez Delcourt et du coup c'est un sacré coup dur pour eux parce que non seulement ils ont perdu cette grosse locomotive qui était Walking Dead au niveau des comics vu que ça s'est arrêté, mais en plus de ça ils perdent les comics Star Wars qui étaient édités aux États-Unis avant chez Dark Horse, donc c'est les versions Dark Horse, ce qu'ils appellent les Star Wars Legends, Star Wars Légendes, qui ne sont pas normalement canon, alors que les comics chez Marvel sont dans la continuité officielle. Du coup, ils perdent non seulement Walking Dead, mais ils perdent aussi Star Wars, qui était aussi l'une de leurs plus grosses ventes en comics. Du coup, c'est un sacré coup dur pour eux. Alors, je me demande qu'est-ce qui va pouvoir remplacer ça. Il m'étonnerait que ce soit Star Trek. Moi, je suis fan de Star Wars depuis des années. Là, il y a le dernier qui vient de sortir. Là. On en pensera ce qu'on voudra. Moi, j'ai bien aimé celui-ci, hein. Beaucoup plus que celui-là. Celui-là, par contre, j'ai pas du tout aimé. C'est Ryan Johnson, je crois. Ouais, Ryan Johnson. Alors, on était fâchés, du coup, Ryan Johnson et moi, par rapport à ce film. Mais on s'est réconcilié avec À couteau tiré. Si vous l'avez pas vu, ce film, il est très très bien. Et, donc, celui-ci, c'était J.J. Abrams, comme pour le dernier. Donc, j'étais plutôt convaincu par celui-ci, même si c'était que du fan service non-stop. Je l'avais trouvé plutôt bon. Vous voyez, j'ai que les jaquettes Dark Side. Parce qu'en fait, vous pouvez choisir entre Dark Side et Light Side. J'ai choisi le côté obscur. Voilà, donc celui-ci, moi j'ai bien aimé, c'est une fin, hein, voilà, ça ne vaudra jamais la première trilogie. À savoir que le premier film que j'ai vu au cinéma dans ma vie, c'était en 83, c'était Le Retour du Jedi. Merci papa, tu as créé un monstre. C'est pour vous dire à quel point je suis vieux, hein. J'avais 7 ans, j'avais entre 6 et 7 ans. Et depuis, enfin, Star Wars pour moi c'est une religion quoi. Vous pouvez me mettre un gros caca et c'est écrit Star Wars dessus, je suis content en fait. J'ai fait un caca nerveux d'ailleurs pour avoir ce réveil BB-8. Dès que j'ai vu BB-8, j'ai fait oh putain, il me faut un BB-8. Ma femme m'a offert un réveil BB-8, j'étais content. Par contre, je lis pas les comics, je lis pas les romans, je lis pas l'univers étendu de Star Wars parce que j'arrive pas à me mettre dedans alors que j'adore les films. Les séries sont sympas, Mandalorian c'est bien, Clone Wars c'est très bien aussi, le film Clone Wars aussi était très bon. Voilà, mais du coup, en Star Wars, je lis pas grand chose. J'ai lu celui-ci parce qu'il était sorti à tout petit prix et c'est Jason Aaron. Alors j'ai lu les autres hein, parce que je les lis quand mon frère les achète. Là, c'est Jason Aaron et Cassaday sur le premier arc. Le premier arc était cool, mais dès le deuxième arc, ça devient n'importe quoi. Et là, ça continue encore chez Panini, donc ça va être ça. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps. Ça continue en librairie chez Panini. Mon frère continue de les acheter, donc je les survole comme ça, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Et du coup, je me demande qu'est-ce qui va se passer à partir de la rentrée de l'année prochaine. Est-ce que Panini va récupérer les droits également de Dark Horse, des comics Dark Horse, des Star Wars Legends? Je sais pas, je sais pas. Mais c'est un coup dur pour eux, je trouve. C'est vraiment dommage parce que la concurrence fait, c'est une saine concurrence en fait. Ils font, oui, je vous remonte les trucs et alors. C'est une saine concurrence, c'est-à-dire qu'en fait, s'il y a un monopole, bah, les prix peuvent augmenter, la qualité va pas forcément augmenter de son côté, et c'est jamais bon les monopoles. Donc là, en fait, le risque, c'est que Panini récupère tout ce qui fait licence Star Wars, et on sait que Panini, c'est le bordel au niveau des collections, donc je vois pas ça comme une bonne nouvelle. Voilà, du coup c'est ma vidéo du jour, elle sera un peu courte, mais il fallait que j'en parle, hein, il fallait que j'en parle, parce que
parce que ça remue un petit peu le monde, le microcosme du comic book en France, et c'est malheureux, c'est malheureux, voilà. Je sais pas comment ça va se passer en librairie non plus, on verra d'ici l'année prochaine, mais bon, en tout cas, sachez que certains des titres qui étaient annoncés dans le planning Delcourt sur une des précédentes vidéos, ben, sont annulés. Alors, je vais pas refaire une vidéo de planning, mais renseignez-vous, approchez-vous de votre libraire pour savoir ce qui est annulé, ce qui est pas annulé, si vous êtes lecteur de Star Wars. Et puis, en attendant, il reste toujours les films que beaucoup de monde n'a pas aimé. Moi, j'aime bien. Voilà, sur ce, un bon lundi, et on se retrouve demain. Ciao.